tous très bien que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire enfin cette facecam. Ça fait quelques semaines que j'en parle, mais je repousse chaque semaine parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire et que donc, je n'ai pas le temps. Donc là, je prends le temps aujourd'hui de vous tourner la facecam sur l'exposition des enfants sur YouTube. Comme vous le savez, il y a des chaînes famille, il y a des chaînes gaming, il y a des chaînes où on ne fait que des hauls. Enfin, il y a beaucoup de sortes de chaînes sur YouTube, on trouve un peu pour tous les goûts. Donc la première chose que je vais d'abord faire, c'est parler des commentaires, parler des gens qui viennent un peu nous interpeller sous nos vidéos ou sous nos publications ou même dans notre vie, dans notre sphère personnelle, et qui viennent nous dire qu'ils ne comprennent pas qu'on expose nos enfants sur les vidéos, qu'on expose nos enfants sur nos réseaux sociaux, qu'on prenne des vidéos et qu'on utilise, entre guillemets, nos enfants à des fins commerciales et que les enfants risquent d'être harcelés ou risquent qu'on se moque d'eux dans la cour de récréation. Alors la première chose que je vais vous dire, c'est que chacun fait ce qu'il veut. En fait, voilà. Globalement, à partir du moment où l'enfant n'est pas obligé de faire une vidéo, que l'enfant n'est pas lui l'instigateur de la vidéo, je ne vois pas où est ce problème en fait. Donc moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est ces gens qui viennent en disant oui, tu as fait une vidéo, c'était une vidéo sur la routine du matin, enfin soit, où on voit Angelina en petite culotte, je mets un cœur au moment où je l'habille. Cette vidéo, elle est faite dans un but simplement de montrer que la vie avec un enfant porteur de handicap n'est pas facile. Angelina s'habille toute seule, mais voilà, elle a besoin qu'on l'aide, elle a besoin que pour certaines choses, comme mettre sa culotte, comme mettre son legging, certaines choses comme celle-là, elle a besoin d'aide. Angelina est très intelligente, elle a 6 ans bientôt, elle est déjà rentrée en première primaire 5 mois à l'avance. Angelina est une petite fille qui est handicapée locomoteur et qui n'a aucun problème au niveau mental. Donc elle sait ce que c'est YouTube, elle regarde elle-même des vidéos puisqu'elle a une tablette sur YouTube, elle sait qu'il y a des gens qui la voient. Elle sait que ces gens-là, on ne les connaît pas. Elle sait que quand je la prends en photo et qu'elle va avoir il va y avoir des gens qui vont voir cette photo, comme les autres enfants qui ont 13 ans, 12 ans et 10 ans, connaissent encore mieux que ces gens qui jugent les réseaux sociaux, dans le sens où mes enfants ont un accès à YouTube. Donc voilà. Donc mes enfants, en tant que adolescents et pré-ados de cette vie, ont tous un ordinateur, un écran et une connexion au monde virtuel d'Internet. La première chose que je dirais, c'est d'abord que les enfants de moins de 16 ans, pour moi, n'ont pas à avoir d'accès, donc n'ont pas à avoir de compte Insta, n'ont pas à avoir TikTok, n'ont pas à avoir de compte Facebook, n'ont pas à avoir d'accès à ces réseaux, ni Snapchat, ni TikTok, ni Twitter, tous ces réseaux sociaux, même Facebook. Les adolescents de moins de 16 ans n'ont rien à faire sur ces réseaux sociaux. Mes enfants n'ont pas Facebook, n'ont pas Instagram, n'ont rien, n'ont aucun réseau social. Ils ont juste un accès à YouTube et il faut savoir que c'est évidemment contrôle parental et qu'en plus les historiques restent, donc on contrôle de toute manière tout ce qui se passe sur tablette, sur téléphone, etc. On voit très facilement les recherches des enfants, ce n'est pas très compliqué à trouver de toute manière. Et mes enfants donc n'ont aucun réseau social, alors non, et n'en auront pas, comme je viens de vous le dire, avant l'âge de 16 ans. Et pour moi, pour créer une chaîne YouTube, il faut avoir 18 ans. Voilà, en dessous de 18 ans, pour moi, un enfant n'a pas à être titulaire d'une chaîne, elle n'a pas à parler ou à, en tout cas,
avoir sa chaîne ou avoir son réseau social avant l'âge de 16 ans et pour la chaîne YouTube 18 ans. Il y a des réseaux sociaux que moi, ils sont interdits à la maison. Je ne veux pas que mes enfants aient dessus, mon mari non plus, et moi je ne les ai pas non plus. C'est Twitter et TikTok. Ce sont deux réseaux sociaux ici à la maison qui sont bannis et que je ne veux pas. Donc voilà, moi-même en tant que youtubeuse, ces réseaux sociaux sont pour moi n'importe rien que de la misère. J'ai eu un compte Twitter qui a duré exactement 3 mois, je ne suis jamais pu aller. TikTok, je n'ai jamais voulu, je ne le veux pas. Facebook, c'est limité. Moi, je trouve qu'il y a plus de pecnos qui essayent de trouver un truc pour leur... et des MLM et des VDI, quoi. Il n'y a rien d'autre sur Facebook. Et à part les gens qui sont encore là pour dire de partager une recette ou de tenir un lien avec leur famille, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, moi, je ne tiens pas de lien avec ma famille sur les réseaux sociaux. Ma famille, je les vois, ou ils me téléphonent, mais j'ai pas besoin de ça pour que ma famille soit, ma famille proche, ait de contact avec moi. Donc voilà, c'est pas moi qui vais aller sur ces réseaux sociaux et qui va aller mettre, je sais pas moi, un article sur le Covid, ou qui va y mettre ce que je pense de ceci, ce que je pense de cela. C'est pas moi non plus qui va aller partager sur Messenger avec quelqu'un. Je ne réponds d'ailleurs jamais à mes messages sur Messenger, comme je vous l'ai dit. Mon mari est le modérateur de Facebook et il va lui-même, parce qu'il y a 5000 personnes sur le Facebook, et il va lui-même filtrer les messages, et il ne me dit les messages que quand il juge que c'est important et que je dois répondre à la personne parce que c'est un rapport quelconque avec la chaîne, sinon je ne réponds pas. Donc pour moi déjà la première chose, c'est avant de venir commenter, avant de venir dire que c'est pas normal de mettre ses enfants sur Facebook, que c'est pas normal de mettre ses enfants sur Instagram, que c'est pas normal d'utiliser ses enfants dans des vidéos, dans des chaînes famille, que c'est utiliser ses enfants à des fins commerciales, que c'est mettre en danger ses enfants, que c'est provoquer peut-être de l'harcèlement, etc. Il faut savoir que non, parce que au contraire, les adolescents de maintenant vivent avec YouTube, et pour eux, quand vous dites... Quand mon fils a dit « ma maman elle a une chaîne YouTube, elle est monétisée », son pote est venu s'abonner à ma chaîne, et ça ne pose aucun souci au niveau de l'école, puisque, comme je l'ai dit, encore une fois, c'est ma chaîne YouTube à moi, c'est une chaîne famille, mais c'est la mienne, donc les enfants n'interviennent pas. Il est 10 heures pile du matin. Désolée. Et du coup... ils interviennent dans certaines vidéos. Quand je fais une vidéo comme la routine du soir que j'ai fait dernièrement, les enfants étaient au courant que je filmais. Donc voilà, ils étaient au courant que je filmais. Je ne pense pas avoir filmé des choses ce jour-là qui peuvent avoir gêné les enfants. Je trouve que la vidéo est un montage. Je vous montre un enfant qui rentre dans la salle de bain et qui ressort en pyjama. Un deuxième qui rentre dans la salle de bain et qui ressort en pyjama. Je ne vais pas évidemment filmer sous la douche de mes enfants. Je ne filme pas Alessandro non plus. Le plus nu que vous verrez Alessandro, c'est là derrière sur mon écran. Et il venait de sortir de mon ventre. Donc voilà. Mais sinon, non, je ne comprends pas que les gens se permettent, en fait, en général, que les gens se permettent de venir critiquer ou de venir donner leur opinion. Et de venir dire bah oui, mais vous vous montrez sur les réseaux sociaux donc c'est normal. Non, c'est pas normal, parce que nous on se montre sur les réseaux sociaux parce que déjà on vous montre pas tout, déjà on vous explique pas tout. Vous voyez une demi-heure, 3/4 d'heure d'une journée, vous voyez 10 minutes, un quart d'heure de notre vie. On va sur Instagram et on vous montre 2-3 choses, une recette, un machin, un bidule, mais on ne filme pas en H24, on n'est pas dans Love Story, quoi. On fait ça parce qu'on aime faire ça, et on aime partager, on aime avoir un contact avec les gens pour un partage. Vous me donnez des conseils, je vous donne des conseils, on se passe l'un l'autre des conseils, mais à aucun moment ça me donne le droit à ces gens-là de venir critiquer, de venir déballer leur haine
en dessous de nos vidéos, simplement parce qu'ils ont décidé que, en tant que youtubeur, on était, voilà, on le faisait exprès, quoi, que visiblement on aime ça. Il faut quand même revenir à des réalités. Derrière votre écran, quand vous nous voyez, c'est, on est comme vous, on est un être humain, on a une famille, on a des enfants, on a une vie, on a une vie tout à fait normale. À côté de ça, hein, on mange, on boit, on est malade, on pleure, on rit, on a des soucis comme tout le monde. On n'est pas des dieux, hein, on n'est pas des ordinateurs. On vous montre pas tout, on parle pas de tout. Mais voilà, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, t'as pas de papa, tu parles jamais de ton papa. » Ben, j'ai mis une photo de mon papa sur Instagram avec mon fils pour montrer que oui, j'ai un papa. Voilà. Et mon papa savait qu'il allait être d'ailleurs sur mon réseau social. Mais voilà, simplement parce que c'est ma vie personnelle, voilà. C'est comme ma maman, par exemple, vous ne verrez jamais ma maman, parce que c'est ma maman, c'est la mienne, c'est pas la vôtre. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont personnelles. Mais ici, on parle en général d'une chaîne famille, d'une chaîne de vlog, et d'une chaîne dans laquelle je peux avoir montré une fois ou deux mes enfants. Mes enfants ne sont jamais montrés s'ils sont dénudés, à part sur cette vidéo où je filme Angelina en train de se faire habiller, parce que je juge que c'est mon quotidien. Voilà. Je n'habille pas un enfant comme toutes les mamans habillent leur bébé de 6 mois. Je dois habiller un enfant qui a bientôt 6 ans. À l'époque, elle mettait encore des couches. Non, elle ne mettait plus de couches. Mais voilà, j'ai dû changer le pad d'Angelina jusqu'à ses 5 ans. Je dois encore accompagner Angelina, la porter, la mettre sur les toilettes, etc. C'est mon quotidien. Donc les gens qui se permettent de venir critiquer ou de venir dire oui, c'est pas normal, t'as montré ta fille en petite culotte, nanani, nana. Ben, vous n'avez pas à juger déjà. Et deuxièmement, est-ce que chez vous, par exemple, votre enfant a des accès déjà à des vidéos? Est-ce que votre enfant a une tablette? Est-ce que votre enfant a un téléphone? Est-ce que votre enfant a un compte Facebook? Est-ce que votre enfant va sur TikTok? Est-ce que votre enfant a un TikTok à son nom? Réfléchissez d'abord à tout ça. Quand vous mettez sur Facebook une photo de vous dans la rue ou en train de manger avec vos enfants et que vous mettez le lieu où vous êtes, ou que vous mettez que votre enfant rentre en telle année à telle école, ou que vous mettez la ville où vous vivez, ou que vous... Enfin, il y a des gens, ils mettent même leur nom, enfin leur prénom, leur nom de famille. Enfin, je dis, ils sont pas bien, quoi. Ces gens-là, ils ont un problème, mais pour eux, c'est normal. Donc moi, mettre ma fille comme je l'ai mis en train de se faire habiller parce que c'est mon quotidien et que ma chaîne c'est mon quotidien choque quelqu'un. Est-ce que quand vous allez en vacances sur la plage et qu'il y a 2000 personnes ou 3000 personnes autour de vous et que vos enfants se baladent en culotte, en pampers ou même certains petits bébés qui sont les fesses à l'air et vous trouvez ça normal et vous avez 2000 personnes autour de vous qui savent où vous êtes, qui voient vos enfants en réalité, et c'est nous, les chaînes famille, qui avons un problème parce que nous mettons notre enfant sur une vidéo. Alors que je vois certains parents qui, sur les plages, leurs enfants se baladaient tout nus, ou qui sont à tel camping, qui sont à tel endroit, et voilà. Et donc n'importe qui pourrait effectivement aller vous retrouver sur cette plage. Et voilà, il faut savoir que le prédateur sexuel, on parle bien de pédophilie ici, il s'en fout. Voilà, il s'en fout de voir ma gamine en train de se faire habiller. Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir l'enfant. Et l'enfant, il ne trouve pas là, derrière une caméra. L'enfant, il va le trouver à l'école, il va le trouver à la rue, il va le trouver parce que vous allez laisser votre enfant qui n'a même pas 16 ans, qui n'a même pas 17 ans, aller sur des réseaux sociaux parce que c'est pas grave, tout compte fait TikTok, ce n'est jamais qu'une petite danse comme ça, hein, ce n'est pas grave quand même. Non, et ce qu'il fait à côté, l'enfant, et qui est-ce qu'il rencontre là? Et quand ils envoient leurs photos de leur poitrine ou leurs photos de bien d'autres choses, et que les parents après se rendent compte, c'est là du problème. C'est là que les parents n'interviennent pas et trouvent normal que leur petite fille fasse une danse sur TikTok. Alors oui, c'est normal qu'une petite fille ait envie de faire un TikTok. Oui, avec sa maman, sur le compte de sa maman, oui. Moi, je trouve ça super mignon que quand je vois une vidéo d'une maman et de sa petite fille qui dansent, qui font la même chorégraphie sur TikTok, je trouve ça super mignon. Mais cette petite fille-là, elle est habillée, elle est coiffée, elle est rodée, elle sait ce qu'elle doit faire. Et de plus, elle est sur un compte TikTok qui appartient à sa maman. Et sa maman est présente sur la vidéo. Oui,
Mais à partir du moment où vous laissez un enfant de 13 ans, de 14 ans, sur un réseau social seul, en ayant mis son nom, en ayant mis sa date de naissance, en ayant menti parfois sur les dates de naissance pour pouvoir le faire entrer sur ce réseau social, et vous trouvez ça normal. Voilà, ça vous choque pas. Mais par contre, que nous, on mette nos enfants 3 minutes sur une vidéo, alors là, c'est un branle-bas de combat parce que c'est pas normal. Mais je ne vois pas où est le problème en fait. Le problème des réseaux sociaux, ce n'est pas le réseau social, c'est la personne qui l'utilise et qui l'utilise très mal. Donc voilà. Du coup, moi je juge qu'il n'y a aucun souci de mettre un enfant sur une vidéo, de même faire un partenariat en mettant votre enfant sur une vidéo ou sur Instagram, de mettre votre enfant en photo sur Facebook, sur Instagram. Mon bébé est affiché derrière moi d'ailleurs. Voilà, mais vous savez où il est né, vous savez où je vis, vous savez la ville dans laquelle je vis. Il y a même des gens peut-être qui ne savaient même pas que j'étais belge, mais ça je ne le cache pas, je suis belge, de toute façon on l'entend l'accent. Mais voilà, vous ne savez pas dans quelle ville de Belgique j'habite, vous ne savez pas dans quelle province j'habite, vous ne savez pas mon nom de famille, vous ne savez pas le nom de famille de mon mari, vous ne savez pas le nom de famille de mes enfants, qui est le même que mon mari évidemment. Vous ne savez rien, vous ne savez pas les écoles où vont mes enfants, vous ne savez pas, vous n'avez rien. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est normal de ne pas dire ce genre de choses. Quand je pars en vacances, je vous dis je pars à la mer, point. J'ai pas dit où j'étais à la mer. Je dis je pars à la mer avec mes enfants. Voilà. La côte belge est énorme, je peux être aussi en France. Hein. Voilà, mais je veux dire, je ne donne pas le nom. Voilà. Dans l'endroit où je me trouve. Quand je vais faire mes courses en France, il y a une personne qui m'a demandé dans quel Lidl, je ne répondrai pas. Voilà, je ne répondrai pas parce que c'est des lieux où moi je vais régulièrement et que je n'ai pas envie que ces lieux soient connus sur Facebook, donc ni sur Instagram, ni d'ailleurs sur YouTube. Et c'est cette raison pour laquelle d'ailleurs sur Facebook, je ne réagis pas aux publications. Bien souvent, je ne commente que très rarement une publication parce que je n'ai pas envie que certaines personnes qui sont de YouTube viennent et voient que cette personne-là, je la connais et commencent à faire des rapprochements. Donc, raison pour laquelle, évidemment, je n'ai pas de Facebook personnel, je n'en aurai pas, et je n'ai pas d'Instagram personnel non plus, et que les rapports que j'ai avec les gens de ma famille ou certains amis se font discrètement sur Messenger, et c'est tout. Du coup, pour moi, c'est clair, donc je répète, mes enfants savent quand ils sont filmés, mes enfants n'ont pas de problème avec ça, ils trouvent ça plutôt fun parce que du coup leur copain dit « Oh, c'est trop cool d'avoir une maman youtubeuse, elle est dans le game, elle pèse dans le game », comme ils appellent ça, enfin, voilà, ils sont trop marrants, mais voilà, à aucun moment non plus je ne vous montre, par exemple, quand je fais un haul, je ne montre pas mes sous-vêtements. Voilà, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Je ne vais pas vous dire, tiens, je me suis acheté un soutien-gorge et je me suis acheté des petits slips. Non, ça je ne le fais pas, je ne le montre pas parce que je ne vois pas l'intérêt. Après, je vous montre vite fait les caleçons quand je les trouve mignons, mais ça reste vite fait. Mais à jamais, je ne vous montrerai mes sous-vêtements. Je trouve ça, voilà, un peu déplacé d'ailleurs de le faire. Maintenant, encore une fois, on partage ce qu'on a envie de partager. Si une vidéo ne vous plaît pas, si un contenu ne vous plaît pas, je pense qu'il y a plein de contenus sur Facebook et sur YouTube et sur Instagram que pour aller voir autre part et qu'aller voir ailleurs et d'arrêter cette haine, ces commentaires haineux. Vous détruisez la vie de certaines personnes sans même vous en rendre compte. Vous provoquez des disputes dans des familles, parce que moi je me suis pris la tête avec quelqu'un de ma famille à cause d'une personne qui avait été justement faire ce commentaire. Et vous vous rendez pas compte tout l'impact que ça a derrière nous. Il faut savoir que je ne parle jamais de mon boulot à ma famille. Voilà. Mais ma famille, en tout cas ma maman, mon papa, mon frère, etc., ne regardent pas mes vidéos. Donc voilà, donc ils sont déjà très mauvais jugeurs, parce que jugeur, je ne sais pas comment se dit. Oula, éboulement, parce que ils ne les regardent pas. Voilà. Pour les autres, je ne sais pas, je n'ai jamais demandé aux autres personnes s'ils regardaient mes vidéos. Je m'en fous en fait. Mais donc voilà, donc pour moi, l'important, c'est, je le répète, que les enfants ne soient pas acteurs de la vidéo ou du compte. Donc voilà, faites très attention à ça. C'est très très important qu'un enfant qui n'a pas 16 ans, voire même 17 ans,
ne peut pas être lâché comme ça sur les réseaux sociaux, même si vous pensez que TikTok c'est juste que 2-3 danses, non. TikTok c'est pas que 2-3 danses. TikTok a provoqué des problèmes très graves, a provoqué des problèmes très importants. Facebook aussi, ce sont des réseaux sociaux qui sont bien, ce sont des réseaux sociaux qui peuvent être utilisés pour travailler, qui peuvent être utilisés pour s'amuser, qui peuvent être utilisés pour parler à des gens de votre famille ou des amis ou des connaissances qui se trouvent loin. Ce sont des outils géniaux, mais encore une fois, ce n'est pas le réseau social qui est le problème, c'est les personnes qui sont là. Et de plus, je vous mets en garde aussi sur le fait de donner vos noms de famille, de donner vos 06, de donner vos numéros de GSM, de donner le nom où vous vivez, de mettre votre nom de famille sur vos Facebook ou le nom de famille de vos enfants, de dire moi je suis en train de manger une frite à tel endroit ou en train de boire un verre à tel endroit avec ma fille, c'est génial, je partage un super moment. Mais non, vous ne pouvez pas faire ça, en tout cas pas sur les réseaux sociaux et pas quand ces images touchent votre vie personnelle. Donc ça, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo pour les réseaux sociaux, pour plein de choses. J'essaierai de faire une vidéo et d'y répondre parce que du coup, je vais pas répondre à tous les commentaires à chaque fois de toutes les vidéos. De temps en temps, je fais une vidéo et je reprends vos commentaires et j'y réponds. Donc voilà, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo d'hier dans laquelle je papote avec vous et dans laquelle je réponds à certains de vos commentaires qui me paraissaient importants. Il n'y en a pas 500 parce que je suis une petite chaîne et en plus de ça, je ne réponds qu'aux commentaires qui sont importants. Donc voilà. Rejoignez-moi sur Instagram, rejoignez-moi sur Facebook, enfin, entre guillemets sur Facebook. Je mets le lien des vidéos et je peux de temps en temps répondre à un message. Donc si vous voulez par exemple me poser une question via Messenger, j'y répondrai. C'est pas mon mari, rassurez-vous, mon mari ne fait que lire le message quand j'ai pas eu le temps d'y aller, mais c'est moi qui réponds. Donc voilà. Moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver dans l'espace commentaire, n'hésitez pas non plus à... Oh, j'ai tout dit, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.